Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette présentation donc d'une run de Hollow Knight en All Skills No Major Glitch. Alors, avant de commencer directement à commenter cette run, rapidement je vais introduire ce que c'est que Hollow Knight. Hollow Knight, donc c'est un Metroidvania sorti en 2017 où on incarne un chevalier dans un monde insectoïde, et l'objectif est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans cet univers. Et c'est donc un Metroidvania, donc avec des mécaniques de Metroidvania, des améliorations qu'on va trouver débloquées. Donc sans plus attendre, on va directement se lancer dans la run. Donc la run, c'est une run donc de Hollow Knight en All Skills No Major Glitch. Donc All Skills, à quoi ça correspond? All Skills, ça veut dire qu'on va devoir récupérer toutes les améliorations du jeu. En fait, dans le jeu, un certain nombre d'améliorations, que ce soit offensive, défensive ou de déplacement. Et on veut tous les récupérer, absolument toutes les récupérer. Donc ça consiste à récupérer toutes les améliorations, ainsi que tout ce qu'on appelle les nail arts. Donc les nail arts, c'est les arts de l'aiguillon, il y en a au nombre de 3, et ça fait aussi partie des skills, donc ça fait partie des choses à récupérer dans le jeu. Et évidemment, à la fin, terminé par le boss de fin. Et il y a une deuxième particularité dans cette catégorie, c'est All Skills No Major Glitch, effectivement, parce que nous allons utiliser des petits bugs, des petits glitches, mais qui sont des glitches mineurs qui ne cassent pas le jeu. Donc c'est une run quand même qui va ressembler de très près à la run que quelqu'un pourrait faire en jouant, juste en découvrant le jeu. Il y a une autre petite subtilité aussi, c'est qu'on joue sur le patch 1.2.2.1 qui n'est pas le patch actuel d'Hollow Knight. On joue sur ce patch, ça nous permet en fait de faciliter certains petits bugs, certains petits glitches, comme par exemple ce que nous allons voir ici. On va voir que je vais ouvrir et fermer l'inventaire, voilà. C'est ce qu'on appelle l'inventory drop, ça c'est par exemple un glitch qui est possible sur la 1.2.2.1, mais pas disponible dans le patch actuel. Et donc l'inventory drop, à quoi ça sert? On va le revoir un peu plus tard, ça, en fait ça a deux intérêts, deux utilités. La première utilité de l'inventory drop, et que ça va enlever le cap de la vitesse de chute. En fait, quand notre personnage tombe, sa vitesse est capée. Et l'inventory drop permet d'enlever ce cap-là. Et ça permet aussi de enlever ce qu'on appelle le hard fall. Donc là, on va le voir tout de suite. Je vais ouvrir l'inventaire, ce qui fait que je tombe très très vite. Et ça me fait gagner beaucoup de temps sur cette salle qui est très verticale. Et donc ça enlève aussi, deuxième chose que j'ai dit, c'est le hard fall. En fait, quand on tombe d'une certaine hauteur, euh, notre personnage va être un peu assommé pendant une petite seconde quand il est au sol. Mais si on enlève justement cet inventaire au bon timing, ça permet de limiter, voire même d'annuler quasiment ce hard fall justement, et ce moment où on est un peu assommé au sol. Le début de la run du coup va consister à aller récupérer des améliorations un peu obligatoires pour pouvoir progresser dans le jeu. Et la première qu'on va aller chercher là-dedans, c'est le Vengeful Spirit. Vengeful Spirit, ce que je vais appeler la boule de feu, tout simplement. Et pour ce faire, on doit se diriger donc vers le premier boss qui s'appelle le False Knight, le faux chevalier en français. Je vais pouvoir aussi un peu parler de l'interface. Donc on voit trois choses intéressantes en haut à gauche de l'écran. La première, c'est ce qu'on appelle le réceptacle d'âme, c'est ce grand cercle blanc. Donc l'âme a deux utilités dans le jeu. Elle nous permet de nous soigner et d'attaquer et d'utiliser des sorts. Et le moyen de la récupérer, c'est soit de taper sur des ennemis, soit de récupérer via des statues. On arrive sur le premier boss. Deuxième chose qu'on peut voir du coup en haut à gauche, ce sont les points de vie. Donc on voit ces différents masques qui sont actuellement au nombre de 5. Et la troisième chose, ce sont les géos. Donc c'est la monnaie du jeu qu'on voit juste en dessous des points de vie. Actuellement j'ai 19 géos. Et donc cette monnaie est très importante parce qu'il y a tout un routing particulier à faire au niveau de la monnaie. Dans cette catégorie, il y a vraiment des endroits très précis où on veut avoir une certaine quantité de géo. Donc il va falloir surveiller ce montant de géo tout au long de la run pour pouvoir au mieux avoir les améliorations donc autant voulu. Donc pendant ce temps-là, le premier boss est déjà terminé, on n'a même pas eu besoin de le battre, même pas eu besoin de le finir parce qu'il y avait un petit mur destructible où on pouvait s'échapper du boss.
Et on peut récupérer donc la première amélioration du jeu, et qui est la première amélioration qu'on peut récupérer, qui est donc le Vengeful Spirit, la boule de feu. Wasmin, bonne chance pour ta run. Ton training s'est bien passé d'ailleurs? Le training de Crystal Peak. T'as bien réussi à faire ce que tu voulais? Et on se réveille après avoir récupéré ce pouvoir de l'autre côté d'une porte fermée. Alors un truc assez rigolo, c'est que si jamais on parle au chaman qui nous a mis de l'autre côté, il nous dit oh là là, je ne sais pas du tout ce que tu fais là, mais tant que tu y es, maintenant que tu es ici, est-ce que tu peux aller tuer l'ennemi qui m'embête au-dessus de moi, s'il te plaît, merci. Et vraiment, on est là pour faire le sale boulot, littéralement. Bon bah, vu qu'on est là pour ça, on y va. Et on va affronter le premier Baldur. Alors le Baldur, c'est vraiment le boss tuto, c'est un mini-boss tuto sur les boules de feu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut le tuer que en lui envoyant des boules de feu. Si on s'approche de lui, il va se mettre en boule et on ne pourra pas le taper. Donc c'est vraiment un boss tuto qui nous montre, bah écoute, si tu veux passer cet endroit-là, tu dois utiliser tes boules de feu, tu n'as pas le choix. Et après l'obtention du coup de ce premier sort, ça nous permet d'accéder à la deuxième zone du jeu. Parce qu'on était dans les Forgotten Crossroads, qui est la toute première zone du jeu. Et Metroidvania oblige, hein, on doit débloquer des capacités pour pouvoir accéder à de nouvelles zones. Et là on voit un Baldur ici qui nous bloque le passage. Sauf que on voit que j'ai reculé et réavancé. Pourquoi? Parce qu'en fait, en avançant, je vais proc le Baldur. En reculant et en réavançant, je vais pouvoir lui envoyer une boule de feu qui va faire ce qu'on appelle un multi-hit. Donc elle va toucher plusieurs fois. Et tuer le Baldur en un seul coup, au lieu d'utiliser 4 boules de feu. Donc c'est un gros gain de temps. Je viens de passer d'une run qui était mauvaise à une run Et du coup, jouable avec ça. on arrive donc à la deuxième zone du jeu. Zone qui s'appelle Green Pass, vert chemin en français. C'est une zone où on va utiliser dès l'écran suivant ce qu'on appelle le Fireball Skip. En fait, on va utiliser la boule de feu pour accéder à un endroit où on n'est pas censé pouvoir aller. Donc on va voir, je vais sauter, me retourner et envoyer des boules de feu. Voilà. Alors, normalement, cette hauteur, je n'y ai pas accès, je ne peux pas y aller. Et en sautant et en me retournant, ça me permet justement d'envoyer des boules de feu. Et en fait, quand on envoie des boules de feu, notre personnage recule un petit peu. Et ça nous permet, en fait, ce recul que nous procure la boule de feu nous permet d'accéder à cet endroit. Je vais le refaire ici. Voilà. Donc pareil, hein, ça nous évite de faire tout un détour. Donc ces deux Fireball Skip, pour le premier, c'est quasiment une minute de gagner. Et pour le deuxième, c'est une dizaine de secondes de gagner. Donc, parce que vraiment, on accède à des endroits où on n'est pas du tout censé accéder normalement. Ou en tout cas, pas à ce moment-là. Ici, on affronte ce petit Moss Knight, hein, rien de bien compliqué. On lui envoie des boules de feu et on s'en va. Et on va aller récupérer un peu. Et là, on va récupérer un peu d'âme justement pour pouvoir setup le prochain combat. Prochain combat où nous allons affronter cette fois-ci deux Moss Knight, donc les chevaliers, ainsi que ce qu'on appelle des géorocs. En fait, ce sont vraiment des boules de géo où quand on les tape, on récupère des géos, donc la monnaie du jeu. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a vraiment un routing assez précis à faire sur les géos. Donc récupérer ces géos là sont très importantes pour la suite de la run. Et une fois ceci fait, on va déjà arriver au deuxième boss de la run. Boss emblématique, hein, vraiment de ce jeu. C'est Hornet, évidemment. Qui en plus d'être un boss emblématique, est un boss qui est extrêmement important parce qu'il nous donne une habilité ô combien importante qui est le dash. Donc le combat contre Hornet ici consiste à essayer de ce qu'on appelle la stagger. Voilà, vous avez vu au bout d'un certain nombre de coups, elle est assommée, voilà comme on voit ici. Et l'objectif c'est d'essayer de la faire assommer le plus souvent possible pour pouvoir lui mettre le plus de coups possible. Et voilà, le fight est déjà terminé. Moi, j'ai à peine eu le temps d'expliquer la mécanique que le fight est terminé. Et du coup, on peut récupérer le dash
donc ce qu'on appelle la Mosswind Cloak, la cape d'aile en papillon de mémoire en français. 14. On va pas se mentir, c'est pas ouf du tout. Et on récupère donc la première amélioration de déplacement du jeu, le dash, qui fait ô combien plaisir. On va enfin pouvoir se déplacer à une certaine vitesse dans le jeu. Et on voit ici que ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté le jeu, revenu au menu principal et relancé. C'est ce qu'on appelle faire un save and quit. En fait, à quoi ça sert? Il y a un certain nombre de bancs dans le jeu. Les bancs sont un peu les points de sauvegarde où on peut faire plein de choses dessus. J'expliquerai un peu plus tard qu'est-ce qu'on peut faire autre chose que juste sauvegarder et récupérer nos points de vie. C'est qu'en fait, en sauvegardant un banc, ça nous permet de un peu forcer le jeu à, si jamais on veut quitter le jeu et revenir, nous renvoyer au dernier banc sur lequel on s'est assis. Et ici, bah, vu que je suis à Verchemin, à l'autre bout de Verchemin, et que je veux revenir en arrière, bah, j'ai beaucoup mieux fait de save and quit plutôt que de faire le chemin retour qui me prendrait plusieurs minutes. Donc ça, les save and quit, c'est des choses qu'on va beaucoup utiliser, où certaines fois on va s'asseoir sur un banc pour justement faire un save and quit, ou alors ne pas s'asseoir sur un banc volontairement pour conserver un autre banc pour save and quit. Donc c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup jouer. Et on voit ici que je me promène donc dans la troisième zone du jeu, qui est une zone qui s'appelle donc les Fungal Wastes, les cavernes nocives en français, si ma mémoire est bonne. Et c'est une zone où on va avoir un skip qui va arriver tout juste après, qui s'appelle le Explosion Pogo, le e-pogo. Et c'est un skip pas forcément évident, mais qui fait gagner beaucoup de temps. En fait, on va vouloir faire un pogo sur l'explosion de la bombe. Ah, dommage, ça passe pas. C'est pas grave, je vais le faire une deuxième fois. En fait, il faut savoir que cette bombe, on peut pogo dessus, mais on peut aussi pogo sur l'explosion de la bombe. Et du coup, ça nous fait gagner la hauteur suffisante pour passer ici, et ça nous évite un grand détour de une trentaine, quarantaine de secondes. Et c'est pas fini, juste après avoir fait donc l'explosion pogo, on fait le mantis pogo, où là pareil, hop, on fait les pogos, ça s'est très bien passé, sur les mantes, pour pouvoir monter directement ici, ça nous évite de faire le tour, et pareil là, c'est plus d'une quinzaine de secondes de récupérer. Et c'est toujours pas terminé. Après avoir récupéré donc la mantis claw qui est le wall jump, on a vu que j'ai manipulé le comportement d'un ennemi pour qu'il vienne me taper. Quand cet ennemi nous tape, en fait, qu'est-ce qui se passe normalement quand on récupère une amélioration? On a un long temps où justement on a l'écran qui se fige un petit peu, on a le pouvoir qui apparaît, qui nous explique ce que c'est, tout ça. Sauf que si jamais on prend un dégât pendant cette animation, ça nous redonne le contrôle de notre personnage et on peut recommencer à se déplacer ou à jouer. Et ce qui fait gagner énormément de temps, parce que c'est une animation qui prend plusieurs secondes, hein. C'est 5, 6, 7 secondes environ, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment très long. Et du coup, en me faisant taper, j'ai pu reprendre le contrôle de mon personnage et faire un save and quit pour revenir encore une fois au banc. Parce que maintenant, nous avons les deux améliorations de déplacement de base, qui sont le dash et le wall jump. Et en casu, c'est vraiment là que le jeu s'ouvre. On peut vraiment accéder à énormément de zones. Le choix est vraiment très libre à partir de là. Bon, nous, on a une route très précise. Donc, on va aller affronter un mini-boss qui s'appelle Grossmother, qui est vraiment pas un boss compliqué, mais qui est un boss qui peut être un peu long s'il y a une mauvaise RNG. Et on va accéder à ce boss pour deux raisons. La première, c'est que ça va nous permettre d'accéder à une zone en faisant un petit skip. Et la deuxième, qui est ô combien importante, c'est que ça va nous permettre de débloquer la marchande qui s'appelle Salumbra, qu'on va aller voir tout de suite. Et cette marchande est ô combien importante, donc on voit que je m'assois bien sur le banc ici, important. Et je vais voir Salumbra, et je vais lui acheter un charme. Alors les charmes, qu'est-ce que c'est? Les charmes, c'est des objets qu'on peut équiper dans le jeu pour avoir différents types d'améliorations. Et là, le charme que j'ai acheté, c'est un charme extrêmement puissant, parce que c'est un charme qui me permet d'augmenter les dégâts de mes sorts. Et vous verrez plus tard que tous nos dégâts sont faits avec nos dégâts de nos sorts. Ici, en vrai, je me suis mis dans le petit coin et je vais volontairement mourir. De manière 100% volontaire. Je vais ensuite équiper la Shaman Stone, voilà, qui augmente les dégâts de mes sorts. Et après, je vais attirer ma shade. En fait, quand on meurt, on a une petite ombre qui nous suit. Et en fait, cette ombre va être très utile parce qu'en faisant un pogo sur elle au bon timing, ça me permet de passer comme ça au-dessus. Et en passant au-dessus, ça me permet d'accéder à cette zone dans laquelle je ne suis pas du tout censé accéder à ce moment-là. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. On enchaîne juste après avec... Là, on voit notre personnage
fait des mouvements un peu particuliers. Il fait ce qu'on appelle un wall climb storage. En quoi ça consiste un wall climb storage? Ça consiste au fait que on fait croire au jeu qu'on est encore attaché qu'on est encore accroché à un mur. Et du coup, ça fait un petit bug où la vitesse du dash est conservée même à la fin du dash. Et donc ce wall climb storage, c'est quelque chose qui va être assez utilisé dans la run à plusieurs endroits. C'est quelque chose d'assez fort qui peut permettre de gagner pas mal de temps. Là, je veux vraiment récupérer ces géos sur ces ennemis, donc on voit que je les tue volontairement pour récupérer toutes ces géos. Je vais m'asseoir sur ce banc, comme d'habitude, hein, pour faire un point de sauvegarde pour des futurs save and quit. Et je vais aller encore récupérer encore plus de géos. Donc pour récupérer encore plus de géos, je vais aller voir cet ennemi qui s'appelle le Gorgeous Husk. Qui est un ennemi qui nous donne beaucoup de géos, il en donne 420. Donc c'est 420 géos, c'est quand même assez conséquent à ce moment-là de la partie, hein. Regarde, j'ai que 300 géos sur moi et je vais en récupérer 420 d'un seul coup. Une fois récupéré, je save and quit, qui me permet de retourner au dernier banc. C'est la chute libre. Une fois donc à ce banc-là, maintenant que j'ai récupéré tout plein de géos, on va aller récupérer le premier, ce qu'on appelle nail art, donc art de l'aiguillon, qui est un nail art vraiment très important à récupérer, parce qu'il nous permet il va nous permettre de faire des skips Sans déconner. par la suite, ce nail art. Vraiment quoi. Et si on a récupéré autant de géos jusque-là, c'est que ce nail art coûte 800 géos. Donc il fallait qu'on ait une certaine quantité de géos. On va récupérer ce qui nous manque ici, en tuant ces différents ennemis ici. Et on voit 811 géos, c'est parfait. On va avoir une autre itération ici du Wall Climb Storage, qui permet de faire gagner du temps, de traverser cette salle plus rapidement. Et on achète du coup, avec 800 géos, le Dash Slash, qui est le premier nail art, du coup, le premier art de l'aiguillon. Et ce fameux Dash Slash, il nous permet de faire quelque chose d'assez fort. On voit de toute façon la petite image au-dessus. Ça permet en fait, si on reste appuyé sur la touche pour taper, pour utiliser notre aiguillon, ça va nous permettre de faire une attaque chargée. Cette attaque chargée va nous permettre, si on lâche l'attaque pendant un dash, de taper beaucoup plus loin. Et d'avoir donc du coup un aiguillon qui permet de taper à une distance beaucoup plus grande que l'accoutumée. Ce qui va nous permettre plutôt de taper des leviers et de taper justement des leviers à travers des obstacles, à travers des murs qu'on n'est pas censé obtenir et qu'on n'est pas censé pouvoir taper. Et on va voir ici la première itération de ce qu'on appelle un lever skip. On va voir que je vais me coller ici au plafond. Je vais taper le plafond ici. Voilà. Ce qui me permet d'actionner un levier à travers le mur et d'ouvrir cette porte-là. Donc là, en fait, on est complètement dans le noir parce que le jeu comprend pas. Le jeu comprend pas ce qu'on fait ici. On n'est pas censé être là parce que normalement, on n'est pas censé pouvoir taper ce levier à travers le mur. On est censé faire tout un détour qui prend environ une quarantaine de secondes. Donc c'est un gain de temps assez conséquent. Mais la lumière est éteinte parce que le jeu comprend pas. On n'est pas censé être là. Donc on va passer plusieurs fois cet endroit-là et à chaque fois qu'on passera, la lumière sera éteinte parce que on n'est pas censé être ici, tout simplement. Et on se dirige vers la prochaine amélioration qui est la Shade Soul. Une amélioration extrêmement importante parce que c'est l'amélioration de notre boule de feu. En fait, nos 3 sorts offensifs
ont chacun une amélioration. On verra plus tard. Et là, on va voir l'intérêt d'avoir le dash slash, c'est que, hop, grâce au dash slash, j'ai pu taper le levier à travers le mur, ce qui me permet de récupérer l'amélioration. Et ça, c'est un gain de temps monstrueux. Parce que normalement, pour accéder à ce sort, on est censé ouvrir une porte qui est située en dessous. En ouvrant cette porte, mais pour ouvrir cette porte, il faut une clé. Pour avoir la clé, il faut une autre clé, et ainsi de suite. Il faut énormément de choses pour pouvoir ouvrir ça. Et le fait d'avoir juste le dash slash est un gain de temps ici absolument incroyable. Si on ne pouvait pas ouvrir ce levier comme ça, le temps perdu serait vraiment colossal. Et donc nous avons là Shade Soul. Shade Soul, donc, qui est une amélioration extrêmement forte parce que pour un ordre d'idée, il faut savoir que notre aiguillon, vu qu'on ne va pas du tout l'améliorer de la run, et actuellement notre aiguillon fait 5 points de dégâts par coup. À savoir que Très correct. notre boule de feu de base, hein, quand elle était encore blanche, là on a vu qu'elle était transformée en une boule de feu noire, quand elle était encore blanche, elle faisait 15 points de dégâts, ce qui est déjà 3 fois plus que notre aiguillon. Sauf que là maintenant, vu qu'on a lâché de Soul, donc l'amélioration, on passe à 30 points de dégâts, donc c'est 6 fois les dégâts de notre aiguillon. Et en plus de ça, rappelez-vous, on a équipé un charme qui s'appelle la Shaman Stone qui augmente les dégâts de nos sorts. Donc notre boule de feu passe à 40 points de dégâts, ce qui fait 8 fois les dégâts de notre aiguillon. Donc voilà, c'est pour ça quand je vous disais que les dégâts viendront essentiellement des sorts, voici pourquoi. Ici, donc, on arrive sur un autre boss, le Soul Master, où on a vu que dès le début, je me suis jeté dans des pics volontairement. C'était pour faire ce qu'on appelle un early control, où j'ai pu récupérer le contrôle de mon personnage un peu plus tôt que ce qui est normalement Oh, possible. s'il te plaît. Et ce Un boss-là, coup, un coup. on le tue vraiment très Et vite deux parce que dash dessus. récupérer la Shade Soul à ce moment-là, Oh là là. on n'est pas vraiment censé l'avoir. On l'a vraiment très vite, ce qui fait que ce boss-là se fait C'est vraiment assez pas content. facilement euh, avoir. Et on passe directement en P2. En P2 où justement le boss, donc le Soul Master, nous fait des dives en boucle, en boucle, en boucle. Donc nous, pendant ces dives, on le tape. Et ça nous permet donc de terminer le boss assez vite. Et boss qui nous a quand même bien teasé quelle amélioration il allait nous donner. Parce qu'on l'a vu, hein, on l'a vu taper au sol en boucle, en boucle, en boucle. Et bah c'est exactement ce qu'il va nous donner. Rien du tout. Il va nous donner ce qu'on appelle le J'ai rien dive. de ça. C'est bah, un coup sur le sol. Vraiment peu de géo. Et ce dive a beaucoup d'utilité. La première, c'est bah, on peut l'utiliser en combat pour faire des dégâts, parce que ça en fait quand même pas mal de dégâts. Mais la deuxième, c'est que ça permet d'accéder à une nouvelle zone, parce que, comme on peut le voir, on peut casser des choses. En faisant un dive comme ça, on peut casser les vitres, par exemple. Et il y a aussi des sols destructibles qu'on pourra casser un peu plus tard. Donc encore une fois, hein, une nouvelle capacité, ça peut nous permettre de débloquer de nouveaux endroits. Et c'est tout de suite ce qu'on va faire, hein. Maintenant qu'on a récupéré ce dive, et ben on va très vite se ruer vers un endroit où ce dive nous sera utile. Ok. Et je parlais un peu plus tôt des géos. Ici, c'est un moment où il va falloir être très vigilant justement en termes de géos. Parce que à la fin de ce split là, je dois aller récupérer une station de coléoptères. Donc qui sont vraiment les points de téléportation du jeu qui nous permettent de nous déplacer à différents endroits. Euh, et cette station de coléoptère me coûte 300 géos. On voit qu'actuellement j'en ai 247, j'en ai 272, donc c'est pas 300. 272. Donc il va vraiment falloir être vigilant par rapport à ça. On va juste ici s'asseoir à ce banc aussi très important, ce banc. Ça nous permettra un peu plus tard dans la run de faire un save and quit et de revenir directement ici. Parce que vous verrez, on va aller quand même assez loin. Et donc ce sera très pratique d'avoir un save and quit ici vu qu'on voudra revenir à cet endroit-là. Là, on récupère toutes les géos. Je suis à 301 géos, c'est parfait. J'ai mes 300 géos, tout va bien. Ridicule.
Ça me permet de débloquer cette station de coléoptère. Alors ici, je vais ressortir, rentrer, c'est parce que les timers du jeu sont ce qu'on appelle en loadless. Ça veut dire qu'on enlève les temps de chargement. Les temps de chargement sont décomptés pour ne pas pénaliser les personnes qui auraient un ordinateur moins puissant ou ce genre de choses. Et du coup, comme tout est calculé en loadless, et ben ça vaut le coup de sortir de la salle et de laisser toute l'animation du coup d'apparition du coléoptère, de la laisser passer pendant qu'on est en train de changer d'écran. C'est pour ça ici qu'on a vu ressortir, rentrer de l'écran rapidement. C'est un gain de temps simple. Et on se dirige à grands pas vers Crystal Peak, qui est une de mes zones préférées, une de mes deux zones préférées du jeu, je dirais. Que ce soit aussi bien en casu qu'en speedrun, c'est des zones qui sont vraiment très intéressantes avec des skips qui sont vraiment très 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 sympas à voir. Et pour accéder à Crystal Peak, on a vu, j'ai dive sur ce mur destructible. Qu'on a vu, hein, le dive que j'ai débloqué juste un peu avant me permet d'accéder à cet endroit-là. Et on est parti pour Crystal Peak en commençant ici par ce qu'on appelle le Axe Pogo. On a vu, j'ai manipulé le comportement de cet ennemi pour qu'il m'envoie son pic. Et après m'avoir envoyé son pic, je peux pogo dessus pour éviter de faire tout le tour, ce qui est un gain de temps quand même conséquent. Ok, là, toutes ces phases-là, c'est des phases vraiment très agréables à regarder et aussi à faire parce que ce sont des cycles. Et si on va à la bonne vitesse et au bon timing, le cycle est toujours le même. Et du coup, on peut passer comme ça, certes très près des ennemis, mais sans prendre de dégâts. Oh là là. Et ça permet justement de passer ces endroits-là d'une manière un peu plus simple. C'est le On nerf, arrive c'est ici le nerf sur de la ça. dernière salle du Crystal Peak, qui est une salle avec tout plein de lasers et tout plein de cycles. Et pareil, là j'ai volontairement pris un point de dégâts pour pouvoir justement avoir un cycle où après je peux passer sans interruption, tout droit, jusqu'au bout. Et du coup on a fait toute cette zone, pourquoi? Pour récupérer cette amélioration, une nouvelle amélioration de déplacement, qui est le Crystal Dash. Donc, ou le Super Dash, hein, comme beaucoup l'appellent. Donc ce Crystal Dash, il nous permet quoi? Bah, comme on le voit ici, il permet de faire un dash d'une manière ininterrompue, jusqu'à ce que soit on appuie sur une touche pour l'annuler, soit on rencontre un mur. Ce sont les deux choses qui peuvent annuler ce Crystal Dash. Et du coup, on continue à descendre de plus en plus profond, à redescendre tout ce qu'on a monté plutôt, pardon, parce que justement on veut aller accéder à une zone qui nous permettra de débloquer encore une nouvelle capacité. Mais avant ça, on passe dans cette zone qui est complètement dans le noir. En fait, normalement, il y a dans le jeu une lanterne qui nous permet de voir dans ces endroits où on ne voit rien. Sauf que la lanterne, on ne va jamais la débloquer. Donc vu qu'on ne va jamais la débloquer, on doit faire cette phase complètement dans le noir. Donc il faut la prendre par cœur et juste la faire. Donc ça s'est très bien passé ici. C'est une zone qui peut être assez piégeuse et où la moindre erreur fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'elle nous demande de recommencer toute la salle. Et on va pouvoir aller chercher donc encore une amélioration, cette fois-ci l'amélioration du dive. Sauf qu'on voit que j'ai commencé à taper le cristal et je me suis barré. Pourquoi? Parce que là je vais revenir, faire un dash slash, et on voit mon perso qui slide comme ça sur le sol. Alors en fait, qu'est-ce qui vient de se passer? Exactement comme tout à l'heure, où j'avais, pour récupérer le wall jump, rappelez-vous, j'avais pris un point de dégâts pour pouvoir reprendre le contrôle de mon personnage. Bah ici, c'est exactement ce que j'ai fait aussi. J'ai récupéré le pouvoir en faisant un dash slash. Du coup, j'ai conservé le momentum du dash, et je suis allé m'écraser dans des pics, ce qui a fait que j'ai pris un point de dégâts, donc je récupère le contrôle de mon personnage, et je peux continuer.
Donc c'est une petite opti avec un truc assez rigolo où on voit comme ça le knight Il y a une route plus rapide. avancer sur le Là, sol, il y a slider sur le sol sans vraiment trop de raison. Et c'est un skip qui fait gagner quand même il y a une route plus rapide, quelques secondes, donc bah, c'est très bien. C'est parfait. mais en fait, Et on oui, récupère et puis il y a donc le le truc Descending Dark, pied. amélioration du dive, qui nous permet donc à notre dive de faire beaucoup plus de dégâts. En termes de dégâts, on se situe plutôt aux alentours des 80 points de dégâts si l'entièreté du dive touche, ce qui est énorme, hein. Ce qui est vraiment énorme et qui va nous permettre de tuer des boss de manière beaucoup plus simple. En fait, la route que je suis en train de faire, il y a Et des on est en train d'aller chercher le meilleur une pour aller nouvelle faire amélioration, c'est une 40, amélioration 40, ô combien importante. Sans cette amélioration, c'est simple, on ne peut pas finir le jeu, même en 10%. on voit qu'il y a encore beaucoup, C'est ce qu'on appelle le Dream Nail. Le Dream Nail, en fait, c'est l'aiguillon des rêves. Parce que oui, j'ai même pas expliqué quel était le but du jeu. Le but du jeu, en fait, c'est d'aller donc vaincre le Hollow Knight, qui est caché derrière 3 rêveurs, qui sont un peu éparpillés partout sur la carte. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher ces 3 rêveurs, de les réveiller ou de les tuer en quelque sorte avec cet aiguillon des rêves, ce Dream Nail. Donc sans ça, on ne peut pas finir le jeu. Donc c'est une amélioration absolument indispensable. Et de toute façon, même si elle ne l'était pas, nous sommes en all skills, donc nous devons tous les récupérer. Ouais. Nous faisons ici un 7 quit pour revenir au banc sur lequel on s'était installé il y a maintenant plus de 6 ou 7 minutes de ça. Et on peut aller faire un boss emblématique du jeu, Ouais, en fait, bah, qui est un boss qui sont donc les Watcher Knight, donc vraiment un boss emblématique. Et la chose qu'on fait avant de faire le boss, c'est monter ici pour taper ce chandelier. vu que t'es déjà mort, Pourquoi? tu peux En fait, les Watcher Knight, normalement, c'est un boss où on est censé en affronter 6. Mais si on casse ce chandelier avant, on va en affronter que 5. Parce qu'effectivement, les Watcher Knight, donc, c'est ce boss-là où le premier est tout seul. Et on a vu, hein, en utilisant les dives, je vais pu le tuer extrêmement rapidement. Mais à partir de maintenant, ils vont apparaître 2 par 2. Et donc, c'est extrêmement important de faire ce chandelier. Ça nous permet d'en faire un de moins. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien. C'est des boss qui peuvent être extrêmement RNG, suivant les habilités, les capacités qu'ils font. Mais là, j'ai eu une très bonne RNG, en fait, à chaque fois, quand ils ont spawn 2 par 2, ils sont restés très proches les uns des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. On veut qu'ils restent très proches les uns des autres, ce qui nous permet en fait d'enchaîner les dives et de les tuer très rapidement. Ce boss étant fait, on peut continuer et arriver donc à l'Urienne qui est le premier rêveur qu'on va débloquer dans cette catégorie. Donc ça c'est l'Urienne, hein, le premier des 3 rêveurs que j'ai expliqué un peu plus tôt, qui nous permet donc d'accéder à cet endroit-là uniquement si on a le Dream Nail et de briser le seau. On va le voir une fois que je l'aurai absorbé, on aura une petite cinématique qui va nous montrer une porte avec 3 seaux dessus. Ah, c'est un gold. On voit là, voilà, on voit 3 seaux et on voit un des 3 seaux qui disparaît parce que justement on a absorbé l'un des 3 premiers rêveurs. J'ai un peu eu la RNG parfaite et c'est un gold. Ok, bah cool, hein. Et donc il nous en reste plus que 2 pour aller terminer le jeu et récupérer évidemment toutes les capacités qui nous manquent. En parlant de capacité, on va aller en chercher une encore une fois. On va aller chercher une capacité assez importante qui est donc la larme d'Isma qui nous permet en fait de nager, de repousser dans l'acide et donc de nager dans l'acide. Sauf que normalement, pour récupérer cette amélioration, on est censé faire un énorme détour en passant par une nouvelle zone, en combattant des boss, enfin, on demande énormément de détours et de temps. Sauf qu'on est en speedrun, nous on n'a pas le temps. Donc on va faire un skip. Même une série de skips. Qui sont donc les skips de l'alarme d'Isma. Et qui sont les skips les plus difficiles de la run. C'est une succession en fait de 3 skips vraiment très complexes. Et surtout, leur complexité vient du fait qu'on n'a pas un nombre d'essais infini parce que à chaque fois qu'on se rate, on perd un point de vie. Donc ça va consister ici à faire un pogo sur les pics et de dasher à travers pour pouvoir se positionner, voilà exactement ici, et faire un cristal dash. Donc ici le pogo dash est vraiment très précis et c'est assez compliqué. Une fois qu'on a fait ça,
on dash et on crystal dash au-dessus de l'acide ici. Super bas. Et on va le refaire une dernière fois, le crystal dash au-dessus de l'acide ici. Et vraiment cette succession, voilà, tout est réussi. Cette succession vraiment de crystal dash est vraiment très complexe. Et chaque essai, si c'est un échec, est sanctionné par une perte de points de vie. On refait ici un early control. On voit qu'on a provoqué l'ennemi pour qu'il vienne nous taper pendant qu'on récupérait le pouvoir, ce qui nous permet de récupérer le contrôle de notre personnage plus tôt, comme d'habitude. Et donc maintenant, on peut nager dans l'acide. Voilà. L'acide qui nous faisait tant peur il y a quoi, une trentaine de secondes de ça. Maintenant, nous pouvons nager dedans et nous pouvons la repousser et être dedans sans aucun problème. Je perds un peu de temps, c'est normal. J'ai raté. Pas tout réussi first try, donc c'est normal que je perde un peu de temps. On se dirige ensuite vers le prochain boss. Encore une fois, pour récupérer la prochaine amélioration. C'est la prochaine amélioration qu'on va aller chercher, c'est les Monarch Wing, qui est un double saut, tout simplement. Et qui est gardé par un boss, qui s'appelle Broken Vessel. Mais avant d'y aller, on a donc tous ces petits parcours avec ces molecs qui vont nous cracher des petites boules oranges, en sachant que tous ces molecs ont des patterns fixes, sauf celui qui est juste au-dessus, où j'ai eu une bonne RNG, tout va bien. Donc si on fait toujours la même chose, on n'est pas forcément censé prendre de dégâts dessus, et on peut passer, justement, voilà, ici, sans prendre de dégâts. Ici, petit skip en faisant une petite manipulation avec un dash et un wall jump, on peut passer plus rapidement. Ça nous évite de faire un petit détour qui nous fait gagner 5-6 secondes. Et on arrive sur Broken Vessel. Alors Broken Vessel, c'est un boss qui est vraiment pas évident lorsqu'on le découvre la première fois. Et en speedrun ici, il est vraiment pas très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un setup. Et si on respecte toujours le même setup, le boss est scripté. Ce qu'on veut en fait, c'est lui infliger un certain nombre de dégâts pour le plus vite possible déclencher cette attaque où justement il se met au milieu et il pulse des dégâts. Pourquoi on veut déclencher cette attaque le plus vite? Parce que quand il fait ça, il arrête de bouger. Et comme il arrête de bouger, on peut lui enchaîner les dives sur la tête et lui faire énormément de dégâts. Donc du coup, c'est exactement ce qu'on veut. C'est vraiment exactement ce qu'on veut. C'est vraiment un boss qui est complètement scripté en speedrun si la strat est respectée. Et un boss important, parce qu'il nous débloque le double saut. Donc là, en termes de compétences de déplacement, on les a quasiment toutes. Il nous en manque juste une seule qu'on ira récupérer à la toute fin de la run. Mais sinon, en termes de déplacement, on est très bon. Il nous reste encore à récupérer un sort, parce qu'on a eu le sort de la boule de feu, le dive qui permet de mettre des coups vers le bas, et il nous manque forcément, on a un coup horizontal, un coup vers le bas, il nous en manque un vers le haut, qu'on ira récupérer un peu après. Et évidemment les nail art qu'on n'a toujours pas récupéré, on a toujours récupéré qu'un seul, il nous en manque deux, donc il faudra bien penser à aller les chercher après. Et avant ça, on se dirige vers un endroit qui fait peur. Un endroit qui fait très peur. C'est le combat contre Hornet 2. En fait, on a affronté Hornet tout à l'heure, sauf qu'il y a un deuxième combat contre Hornet qui est obligatoire dans cette catégorie parce qu'il nous permet de débloquer un objet qui nous ouvrira une porte plus tard pour débloquer, je le donne en mille, les derniers skills qui nous manquera. Et pourquoi ça fait peur? C'est parce que ce combat contre Hornet 2 est difficile. Hornet 2, vraiment, il faut partir du principe que c'est exactement le même combat que contre Hornet 1, à la différence qu'elle a beaucoup plus de vie, qu'elle attaque beaucoup plus vite et qu'elle a une nouvelle habilité. Donc c'est vraiment pas un combat simple, vraiment pas un combat simple. Et c'est surtout que on y arrive avec très peu de points de vie.
là on commence à arriver dans des zones du jeu où le jeu nous fait bien comprendre que avoir que 5 points de vie à cet endroit-là et aucune amélioration de notre aiguillon, c'est pas normal. On fait pas assez de dégâts et on a très peu de points de vie. Donc c'est un fight vraiment très exigeant qui est assez RNG aussi. Ça va beaucoup dépendre des patterns qu'elle nous fait. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de faire ce qu'on appelle avoir des double hits. En fait, la boule de feu, quand on l'envoie, si le boss est situé assez loin, on peut faire en sorte que notre boule de feu touche 2 fois. Ce qui est vraiment extrêmement puissant, hein, parce que rappelez-vous que notre boule de feu fait 42 dégâts, donc si elle touche 2 fois, elle en fait 80. Ce qui est une énorme quantité de dégâts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir. Et les double hits, on en voit, j'en ai eu vraiment beaucoup. Ok, c'est un bon boss ça. Et le fight s'est très bien passé. Je me suis pas trop fait toucher. J'ai pu lui mettre beaucoup de double hits. Donc ça permet d'avoir un fight vraiment clean. Moins bon que ce que je pensais. Je pensais que ce serait meilleur. Et de tuer le boss assez rapidement. Bon, ça reste tout à fait correct, hein. Ça reste même très bien. Il y a aussi un autre facteur RNG sur ce boss là, c'est que le boss peut faire des paris. Où en fait elle nous monte sa lame et si on tape dedans, elle va nous taper en retour. Et ça c'est la pire habilité qu'on peut avoir. Parce que si elle fait un pari, bah, on ne peut pas lui infliger de dégâts. Il faut qu'on attende. Et attendre en speedrun, c'est jamais une bonne chose, hein. C'est jamais quelque chose qu'on veut faire. Et donc on a récupéré ici là ce qu'on appelle la marque du roi, la King's Brand, qui nous permet justement de débloquer plus tard une porte. Et là on doit faire tout le chemin inverse. On pourrait se demander, c'est bizarre, depuis tout à l'heure, dès qu'on faisait, on faisait jamais de chemin, le chemin dans l'autre sens, à chaque fois on faisait des save and quit. Sauf que là le problème c'est qu'à l'issue du boss fight contre Hornet, le jeu fait ce qu'on appelle une hard save, c'est-à-dire qu'il sauvegarde à l'endroit, même s'il n'y a pas de banc. Ce qui fait que si on fait un save and quit, on va retourner juste après le combat contre Hornet. C'est pour ça qu'on doit se taper tout le chemin dans l'autre sens. On n'a pas le choix, on est obligé. Par contre ici on prend le banc, parce que maintenant, vu qu'on s'est rassis à un banc, notre save est à un nouvel endroit, donc on pourra utiliser ce nouveau point de sauvegarde pour faire un save and quit un peu plus tard. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je reviens au tout début du jeu? Parce que oui, effectivement, ça c'est la première salle du jeu. C'est vraiment la salle dans laquelle on a apparu. Quel est l'intérêt de revenir dans cette salle? En fait, l'intérêt, il est que juste à gauche du point de départ, si on a le wall jump, on peut accéder à cette zone-là. Et cette zone-là nous permet de débloquer une nouvelle zone entière qui s'appelle les falaises hurlantes. Et qui était donc cachée vraiment à gauche du point de départ, de notre point de départ. Donc ça c'est un grand classique, hein, dans les Metroidvania, de cacher quelque chose vraiment à côté du point de départ. Et on devait aller à cet endroit-là parce qu'on avait une amélioration à récupérer, qui est le Cyclone Slash, qui est le deuxième art de l'aiguillon, où c'est une Topi Blade. C'est-à-dire qu'on va tourner sur nous-mêmes et infliger des coups autour de nous. Ce qui a plusieurs utilités. La première utilité, ça nous permet des fois de descendre un peu plus vite. Voilà, ça nous permet donc de, si on doit descendre, tomber d'une certaine hauteur, on va utiliser le cyclone pour tomber un peu plus vite. Et ça permet aussi de récupérer potentiellement beaucoup d'âmes d'un seul coup. Une fois cette amélioration en poche, on va pouvoir se diriger vers le prochain boss, qui est un boss emblématique du jeu, qui s'appelle Umu, que j'aime bien appeler Umu, parce que ça a tendance à me faire rire. Et du coup, ce boss-là est un boss vraiment très connu, qui est dans une nouvelle zone d'ailleurs, cette zone dans laquelle on vient d'apparaître, qui est le Fog Canyon. Et cette zone, on voit qu'il y a plein de méduses. Méduses qui sont vraiment pas nos copains. Mais alors vraiment, vraiment pas. Parce que les méduses, les grosses méduses qu'on voit, les petites, si on les tape, il ne se passe rien, mais les grosses méduses, si on les tape, elles nous renvoient leur cœur, on peut dire, entre guillemets,
Et en renvoyant son cœur sur nous, ça nous inflige 2 points de dégâts d'un seul coup. Donc c'est vraiment très punitif. C'est une zone vraiment qui peut être extrêmement punitive si elle n'est pas faite comme il faut. Et du coup, on arrive directement sur Oumu, qui est, bah, on est dans une zone où il y a plein de méduses. Bah, c'est une méduse, mais en beaucoup plus gros. Et donc, Oumu, c'est un boss qu'on peut pas taper. Actuellement, là, on voit que je tape pas le boss parce qu'on ne peut pas. En fait, on ne peut pas lui faire de dégâts. Le seul moment où on peut lui faire des dégâts, c'est quand Quirrell, notre allié, qui va venir nous aider, lui mettre un coup sur la tête, qui nous permettra de la taper. Et on voit ici que je manipule le comportement de l'ennemi pour l'amener à un endroit précis, parce que je vais lui faire une série d'attaques pour essayer de la tuer en un seul cycle. Et Let's ça passe, go! incroyable, Let's ça go! passe. Donc en fait, Ok, il y a vraiment compris. toute une manipulation du comportement de l'ennemi, Ça peut toujours payer. et pour l'amener à cet endroit précis, pour pouvoir la tuer en un seul cycle, parce que effectivement, quand Quirrell la tape et que nous on peut la C'est la taper, bonne cette fois-ci. on n'a pas temps infini pour la taper, on a un certain temps, et il faut optimiser ce temps au maximum pour essayer de la tuer en une seule phase, parce que si on n'y arrive pas, euh, on doit se taper une phase supplémentaire où on va nous faire différentes attaques et tout ça. Donc J'ai c'est la chatte de quasiment pas 10, pouvoir 15, voire 20 secondes de perdu si vraiment on n'a pas de chance sur les attaques. Donc c'est un gain de temps assez conséquent pour un boss fight qui est pas forcément évident non Et plus. j'ai pas coulé dans l'acide. Et du coup, Faut le noter. ça J'avais nous bien vu, permet hein, vous êtes témoin. de récupérer le J'ai pas coulé dans deuxième l'acide. veilleur. Ah, Euh, c'est un goal. Let's go. Ce deuxième veilleur J'ai pas permet coulé dans d'enlever le l'acide, deuxième donc saut de la porte, hein. il fallait pas m'embêter. Allez, reste concentré. C'est pas fini. Certes, je suis en avance et j'ai du temps à récupérer, mais c'est pas fini pour autant. Inventory drop, exactement. Je ne le fais plus, c'est fini. C'est un inventory drop plus jamais dans cette salle, j'ai bien compris. Donc ceci étant fait, et en battu ce boss, on peut s'en aller du coup des archives, hein, qui est le nom de l'endroit. On va juste récupérer le petit banc qui est là-haut, parce qu'encore une fois, on aura besoin de faire des save and quit. Et on va aller récupérer notre troisième art d'aiguillon, le troisième et dernier art d'aiguillon qui nous manque, qui s'appelle le Great Slash. Donc ce troisième art d'aiguillon, c'est vraiment juste... c'est un peu le plus simple d'utilisation dans le sens où c'est une attaque chargée qui donne un gros coup devant nous qui fait plus de dégâts. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai peur de pas avoir le pogo. Et ce Great Slash est caché derrière un certain nombre de, d'épreuves, entre guillemets. C'est vraiment du parcours de la plateforme sur lequel on doit s'exercer justement pour pouvoir accéder à ce dernier art de l'aiguillon. Donc ça va être une succession comme ça, vous allez voir là, de grands ravins avec des pics sur lesquels on peut tout à fait passer en abusant du Crystal Dash, qui nous permet vraiment de faire cette zone-là de manière extrêmement rapide et expéditive. Et ça nous permet de parler à Sheo. C'est moyen que ce soit un goal ça. Sheo qui nous permet de récupérer donc le Great Slash, hein, comme je l'ai dit. Et un énorme goal, 1 seconde 08. Voilà, j'ai été très très bon. Je suis content. Ouais. Et on s'approche tout doucement de la fin de la run, hein, parce qu'on a déjà récupéré un sacré paquet J'ai tout rentré en fait. de, Vraiment tout rentré comme il fallait. d'améliorations. Il nous en manque encore quelques-unes, mais pas beaucoup. D'ailleurs, la prochaine qu'on va aller récupérer, c'est le fameux cri. Ouais. Comme j'ai expliqué, hein, Faut que tout ça à l'heure, passe, faut que ça passe. nous avons le dive qui nous permet de taper vers le bas, la boule de feu qui permet de taper de manière horizontale. Il nous manque quelque chose pour taper vers le haut. Ça tombe bien, on va aller le chercher. Et il s'agit du fameux cri.
Et pour récupérer ce cri, on doit faire cette arène, qui est l'arène des moustiques, qui est une arène qui paye pas de mine comme ça, mais qui est pas si facile, parce que ces ennemis moustiques, en fait, ont un Non. comportement assez capricieux. Et si on respecte pas le pattern, et s'ils sont pas très gentils avec nous, ça peut nous faire perdre vraiment beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, Et c'est voilà, bien. donc l'arène est terminée, ça s'est pas trop mal passé, même si le fait que je sois qu'à 4 points de vie Ouais, en fait. peut être un Bah, peu moi, dangereux pour la suite. je préfère me soigner un coup, c'est pas grave. Et on récupère du coup le Rolling Wraith, D'accord, donc le 290 fameux GG. cri vers le haut, que l'on verra qu'une seule et unique fois dans cette run, cette version-là du sort. La seule moment où on le verra, c'est quand on débloquera Bah, en fait, l'amélioration j'ai de ce tellement sort-là. l'impression de fou À que part ça, on ne pour le coup, je fais l'utilisera toujours pas, n'importe quoi. parce que c'est un sort Parce que qui j'ai toujours fait besoin de la try. pas beaucoup de dégâts, Je fais toujours n'importe quoi. et en plus de ça, a une portée très limitée. Alors que son amélioration, elle pour le coup, fait beaucoup plus de dégâts et a une portée extrêmement grande. Donc on verra, on abusera du coup de cette de son amélioration. Non. Se concentrer. Et on arrive dans une nouvelle zone donc qui est Queen's Garden, qui est ma zone préférée. C'est une zone que j'aime beaucoup, avec des personnages que j'aime beaucoup, des boss que j'aime beaucoup, qu'on verra pas forcément d'ailleurs dans cette catégorie. Mais il y a des personnages et des boss vraiment que j'aime énormément. Ouais. Une musique aussi, une ambiance. C'est vraiment une zone que je Petit trouve saut là aussi, extrêmement il fait toujours réussie. super peur. Et même en speedrun, Hyper je la trouve prolifique. assez plaisante. Alors, je peux le pogo. Donc ici, on fait tout ce parcours où l'objectif c'était quand même d'essayer de taper le plus possible d'ennemis pour récupérer le plus possible de mana. Full mana. Parce qu'il me faut Et je suis à 216 beaucoup sur de la mana. mine. Enfin d'âme plutôt, pardon. Merde. Il me faut de l'âme. Je suis très bien. Ça va me permettre en fait de faire les prochaines salles de manière beaucoup plus sécurisée. Pourquoi je parle de manière beaucoup plus sécurisée? Parce que comme on peut le voir ici, on est complètement dans le noir. C'est exactement la même chose que plus tôt, où on, on est censé avoir la lanterne, mais on ne l'a pas. Et du coup, bah, on fait tout sans la lanterne. Donc il faut apprendre par cœur, savoir comment passer, savoir où aller. Et une fois qu'on sait tout ça, ça passe. Voilà, on a fini donc la phase complètement dans le noir. On arrive à Bisden, où on voit qu'on a un banc ici au milieu, mais nous on va pas s'asseoir dessus. Et on va passer par ici. Alors en fait, normalement on est censé s'asseoir sur le banc, ce qui lance une animation avec une petite cinématique qui est très longue, ça prend énormément de temps. Sauf que nous, on a le double saut. Donc on peut passer par ce petit couloir qui est un couloir caché, qui est vraiment pas un truc, qui est un truc prévu par les développeurs, hein, parce que c'est eux qui l'ont Ok. mis là, et qui nous permet de Sans skip gagner ici complètement aussi. cette série de plusieurs cinématiques animations, qui est vraiment très très longue. Et passer par cette petite cheminée, comme j'aime bien l'appeler, c'est un gain de temps de plus de au moins une minute, si ce n'est plus. Et on récupère le dernier ever. J'ai pas le droit de perdre cette solo. Ce qui J'ai nous, vraiment pas le droit de la ce qui perdre. nous permet euh, de pouvoir finir le jeu. Merci beaucoup du follow. Hyper gentil. Euh, donc vraiment, là on pourra aller terminer le jeu, on pourra aller voir le dernier boss et le finir, mais rappelez-vous, nous sommes en all skills, donc nous devons, avant ça, bah, récupérer tous les différents skills, et il nous en manque encore deux. Il nous manque l'amélioration du cri, ça c'est le premier, et après il nous manque l'amélioration du dash, et oui, parce que notre dash peut avoir une amélioration, et c'est d'ailleurs ce que nous allons chercher tout de suite, ça va être l'amélioration du dash. On va d'abord débloquer cette dernière station de coléoptère avec les 250 géos qui nous restent, ça tombe bien. On finit à 7 géos la run, ce qui est bah, bien, hein, tant qu'on a ce qu'il faut, tout va bien. Et donc on va récupérer la Shade Cloak. Donc, c'est pas maintenant. Ouais, c'est vrai. Et pour récupérer la Shade Cloak, Merci pour le GL. je vais devoir passer devant Merci une beaucoup les porte. amoureux.
qui ne s'ouvrira qu'à une seule condition, à la condition que j'ai la marque du roi, la fameuse marque du roi, rappelez-vous, qu'on avait récupérée au moment où on avait combattu Hornet 2. Et bien, cette fameuse marque nous permet d'accéder et d'ouvrir cette porte-là. En fait, cette porte-là, si on n'a pas la marque du roi, ne s'ouvrira jamais. Donc c'est pour ça que c'était très important de faire Hornet 2 tout à l'heure, parce que ça nous permet d'ouvrir cette porte. On passe du coup cette phase et on va faire ici la montée du phare. En fait, pour continuer, on a besoin d'activer un phare qui est en haut et on a toutes ces ombres qui nous courent après. Alors, ces ombres, en fait, elles sont beaucoup plus dangereuses que ce qui n'y paraît parce que déjà, elles nous suivent quoi qu'il se passe à l'infini et elles nous infligent 2 dégâts si elles nous touchent. Sachant qu'on n'a que 5 points de vie, donc ça peut très vite être très dangereux. Mais la montée s'est plutôt bien passée, pas eu de grosse erreur. On a pu allumer le phare, ce qui nous permet de débloquer cet endroit-là. En fait, là, tout ce qu'on vient de traverser, si le phare était éteint, on n'aurait jamais pu le traverser. Hop, ce qui nous permet de récupérer, donc avec une référence je perds 3 fois rien. évidente, hein, quand même, avec où on récupère cette amélioration, c'est vraiment une référence évidente à Metroid. Hein. C'est vraiment... À ce moment-là, c'est tellement évident que ça en devient ridicule de le dire, mais ça nous permet de récupérer donc le fameux Shade Cloak, le dash d'ombre. Dash d'ombre qui nous permet en fait de passer à travers des habilités, à travers des ennemis, sans prendre de dégâts. Et on voit, hein, regarde là, je vais dash et je suis complètement nimbé de noir quand je fais ce dash là. Et quand du coup j'ai ce dash nimbé de noir, c'est que j'utilise justement la Shade Cloak qui me permet donc de passer à travers des ennemis, des habilités et aussi à travers certaines portes, mais on ne le verra pas dans cette catégorie. Et donc nous avons quasiment terminé. Il nous reste la dernière amélioration, qui est l'amélioration du cri. Hop, voilà. Comme je vous ai dit, seule utilisation du Howling Race, c'était maintenant. C'est la seule fois où on l'utilise, parce que si on l'utilise dans cette salle, on permet de débloquer l'amélioration du Howling Race, qui s'appelle l'Abyssal Shriek. Et pour le coup, l'Abyssal Shriek, ça c'est un pouvoir extrêmement fort, et qu'on va abuser et surabuser pendant le combat contre le dernier boss, parce qu'il fait énormément de dégâts. Pas trop bas. Si, c'est pas grave. Et donc c'est bon, maintenant nous avons toutes nos améliorations, donc on peut se diriger vers le dernier boss. Et on va commencer par faire ce qu'on appelle l'Abyss Climb. En fait, on va remonter tous les abysses ici, par une succession de plateformes assez jolies et très exigeantes. Une erreur ici peut très vite faire perdre beaucoup de temps. Donc c'est une succession de wall jump, de double saut et de pogo sur les différents ennemis. Okay, très bien. Et ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucune erreur, c'était parfait, nickel. C'est dommage de faire ça après. Et on est tout bon, on a toutes les améliorations, on peut se diriger vers le dernier boss et aller l'affronter. Ah, il reste plus que le Hollow Knight, c'est fini. C'est fini. Je m'assois pas sur le banc, hein. Pareil, je mettrai en pause le timer si jamais je softlock. Alors là, on m'a entendu parler que justement je mettrai en pause le timer si jamais je softlock. Effectivement, il y a un bug connu hein, qui, au moment où on entre dans la salle du dernier boss, le jeu peut, je dis softlock, mais c'est un hardlock, le jeu peut se freeze complètement. Et le seul moyen qu'on a de rectifier ça, c'est de quitter le jeu et de relancer. On n'a aucun autre moyen à part ça. Et c'est un bug qui m'arrive souvent, j'ai pas beaucoup de chance sur ce bug là. Sauf que c'est c'est connu dans la communauté que ce bug existe et si ça arrive, l'autorisation est de laisser le runner mettre en pause le timer pour justement pas perdre trop de temps là-dessus. Donc il s'agit de la transition d'écran entre ici, cette transition d'écran. Il peut y avoir un hardlock justement où on reste bloqué dans la transition d'écran. Les conditions de pourquoi cette transition d'écran bug sont pas parfaitement connues. On sait pas pourquoi des fois ça arrive, pourquoi des fois ça arrive pas.
C'est pas extrêmement On clair, sort mais pas peu son importe. jeu, On arrive sur le dernier ça boss. le fait. Et donc ce boss final, l'objectif va être vraiment de le bourrer le plus possible. Et donc vraiment l'objectif ça va être de lui mettre des coups d'aiguillon, parce que notre aiguillon fait très peu de dégâts. Hein. Notre aiguillon fait 5 points de dégâts. Alors que le cri, si tous les tics touchent, il en fait jusqu'à 120 points de dégâts. Donc vous imaginez, entre 5 et 120, la différence est On va colossale. jouer safe, on va se mettre full life. Et du coup, le but va vraiment consister à taper le Hollow Knight pour récupérer de l'âme, et après dépenser toute l'âme pour faire des sorts. Let's go! Et en plus de ça, j'ai réussi à le Putain. bourrer suffisamment pour skip toute une phase. Je lui ai fait suffisamment de dégâts pour skip l'entièreté de la dernière phase, ce qui Let's fait go. gagner quasiment une dizaine de secondes. Ouais, c'est un bon temps. Et bah, c'est déjà la fin de la Oh, run. putain, Il c'est suffit un bon temps de d'absorber l'essence du Hollow Knight, et c'est time. 51-26. Let's go! Oh putain! Oh là 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 là, 51-26. Et donc c'était une run 33 donc, secondes. de Hollow Knight en Putain, All Skills No yes, Major quoi, Glitch, yes. fait en 51-26, 51 minutes et Oh, 26 cette fin de secondes. run. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, Ah, et je vous souhaite une bonne journée. ah, merci pour les GG.